la liberté d'expression, elle n'est pas absolue en France, en tout cas, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est différent. Hein. C'est la conception, ce qu'on appelle libertarienne, où au contraire, on peut tout dire. En France, elle est encadrée par des lois, qui sont les lois sur la presse, hein, notamment, 1881, si je ne me trompe pas. Et donc, les deux cadres à la liberté d'expression, c'est la diffamation. On n'a pas le droit de porter atteinte à la considération, à l'honneur, à la considération de quelqu'un. Et puis l'autre loi, c'est on n'a pas le droit de tenir des propos qui incitent à la haine raciale, religieuse, qui a été complétée après LGBT, etc., sexiste, ce type de propos. Pendant longtemps, les citoyens n'avaient pas cet accès à l'espace public. Alors, avant les réseaux sociaux, c'était dans la rue, c'était les affiches qu'on collait. C'était comme ça, c'était ça les réseaux sociaux. Mais voilà, cette possibilité de tout un chacun de s'exprimer sur ce qu'il pense et de critiquer évidemment le pouvoir et au-delà de pouvoir afficher des revendications, exprimer une colère, puisque c'est souvent, en général, la liberté d'expression, ça va avec un registre politique. C'est pour ça que, pour moi, elle est indissociable de l'espace public. La liberté d'expression, c'est comme l'air qu'on respire. Quand on est en France, en tout cas dans un pays comme la France, en Europe, on ne sait même plus pourquoi, d'ailleurs, elle est si importante. Et c'est souvent ceux qui ne l'ont plus, je pense aux Iraniens en ce moment, qui nous rappellent à quel point c'est important.